Aujourd'hui, nous recevons Lilian, qui a participé à la retraite du Sahara en 2023 avec le maître Maragueri. Merci Lilian d'avoir accepté de partager ton vécu. Pour commencer, peux-tu nous dire en quelques mots où tu étais avant de partir dans le désert? J'habitais et j'habite toujours à Pau. C'est là que j'ai connu Mahat, bien avant qu'il soit maître spirituel. J'avais de grosses problématiques de santé qui auraient pu me faire vivre un enfer au Sahara. Si j'avais pas eu la foi que j'avais, j'y serais pas allé. Mais il se trouve que ma foi est immense et j'ai beaucoup prié pour que cela se passe bien. J'ai fait des exercices de visualisation et de circulation d'énergie, parce que la marche était pas évidente pour moi. J'étais encore faible à l'époque. Et j'ai prié jusqu'aux larmes. J'étais dans la sincérité absolue et le lâcher prise. Est-ce que tu dirais que ça a pu te permettre de guérir? Ça a été une étape importante du chemin, oui. J'ai pas totalement fini, hein. La porte s'ouvre de plus en plus. Je suis sur le seuil, je crois. Hier, je regardais un documentaire sur l'astronomie et il s'agissait de quelque chose qui grossissait, mais dans un environnement totalement homogène, noir, donc à l'image de cette lumière au bout du tunnel. Oui, Et du coup, c'est tellement noir autour que j'arrivais pas à savoir si c'était la porte qui grandissait ou si c'était moi qui m'approchais de la porte. ouais, Et voilà, je voulais juste te dire ça, ouais, ça m'a ouais, fait penser à ça. ouais. Et, heu C'est et du coup, une- est-ce que cette porte qui grandit ou est-ce que tu t'en approches, tu penses? Les deux, les deux. Quand on fait un chemin spirituel, on se rend compte que chaque effort est récompensé, j'aurais dit fois 10. Tu fais un pas et la part divine, le divin, Dieu, tu mets les mots que tu veux, en fait 10 vers toi. L'ouverture, elle est et tu te dis: «Waouh!» Tu es vraiment remercié des efforts que tu fais. Le plus dur, c'est de changer de paradigme, de mettre les choses en place pour réussir à se mettre en chemin. Une fois que tu te mets en chemin, conserver les bonnes résolutions, je dirais, tu te vois évoluer finalement assez rapidement. À condition d'avoir mis les bonnes choses en place. C'est aussi des choix, Ouais. c'est aussi des positionnements. Donc, moi, j'étais très, très motivé, vraiment très motivé. On peut dire que j'ai offert ma vie à Dieu au moment où j'étais le plus mal dans ma vie. Et là, je me suis dit, il n'y a que le divin, il n'y a que Dieu qui peut me sauver. Je vivais déjà des choses très fortes avec Maha. J'avais fait un stage aussi, juste avant le désert. Et ça a été hyper important aussi. Ça a été déterminant pour la suite. J'ai touché mes limites à plusieurs moments. Et ça, c'était très intéressant. Pas confortable, Ouais. mais très intéressant pour la suite, justement. Je me suis dit, mais pourquoi? Comment? J'ai pas envie que ça continue. J'ai envie de repousser les murs, là, hein. Ouais. C'est le moment, hein, il faut y aller, là. Et ça, c'était il y a quelques années avant, Non, non, quelques semaines avant. quelques semaines avant? D'accord, Quelques mois, tout au plus. d'accord. Genre, on est parti en novembre, c'était pendant l'été, un truc comme ça. Ce que j'ai vécu pendant ce stage et les outils et tout ça que j'ai appris m'ont beaucoup servi. Quand je disais que je pleurais jusqu'aux larmes, que j'ai fait des pratiques, c'était en lien avec ça, beaucoup. Pas seulement, mais notamment. D'accord. Alors vous vous êtes retrouvés, dans une ville à l'aéroport? Marrakech, j'ai eu un taxi qui m'attendait avec une pancarte. Waouh! Comme dans les films. Ouais. Ouais, et qui m'a emmené directement, au Riad, je crois que c'est comme ça qu'on dit, Ouais, au Riad à Marrakech. Je viens de très loin et à une époque, je ne faisais absolument rien OK. parce que j'étais incapable de faire quoi que ce soit d'autre que, disons, conduire le véhicule pour aller faire les courses, amener mon fils, à l'école. Au début, ça a été ça, quoi. OK. Voilà, donc du coup, heu C'est un sacré événement de partir au Sahara dans ces conditions. Oui, oui, clairement. Oui, 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 oui. J'étais pas du tout en santé quand j'y suis allé, pas du tout. Le fait de marcher dans le désert, j'ai bien précisé que mon
ma capacité à marcher était vraiment faible. Ils m'ont tout de suite rassuré en me disant que c'est le rythme du Pulang qui fixerait le rythme, et cetera, que ce serait sur du plat. Donc j'ai dit: «OK», mais voilà, il y avait vraiment une incertitude à ce niveau-là et un chemin de foi. Ouais. La problématique, à l'époque, c'est que j'avais encore une part de moi qui voulait faire plus, faire, 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 faire. Quand tu es dans ce mode-là, se poser une demi-heure pour méditer, c'est juste à l'opposé de ton mode de pensée. C'est clair. Donc, quand j'étais suffisamment détendu, suffisamment ressourcé par une présence dans la nature, par une connexion bénéfique, j'étais capable de faire des choses. Du coup, je faisais. Et la santé diminuait, je m'épuisais à la tâche. Et au bout d'un moment, trop faible pour avancer, stressé, pas bien, bah, tu te remets à méditer. Quand tu touches du doigt la limite, quand tu connais la solution, bah, tu te penches sur la solution. Ouais. Ça a été comme ça le yo-yo pendant des années. On va dire que le yo-yo a perdu son amplitude et aussi j'ai arrêté de culpabiliser. J'ai accepté ma situation. Ça aussi, c'est un long chemin J'imagine. pour accepter que ce que je vivais était juste pour moi. J'ai souffert quand même pendant 10 ans de douleurs quotidiennes. Aujourd'hui et depuis quelques années, je sais que c'est un grand mal pour un bien beaucoup plus grand. Donc je suis dans le remerciement. Et je sais que sans ces douleurs, je n'aurais pas fait le chemin. Donc immense gratitude, parce que j'avais la tête trop dure, vraiment trop dure. Et même quand j'ai commencé le chemin spirituel, même quand je me suis mis à la méditation, c'est le fait d'avoir mal qui me poussait à avancer. Sans ça, je retombais dans mes anciens schémas. Dès que j'allais un peu mieux, boum, je revenais à vouloir faire des trucs de base, à, à me détacher de ce qui pourtant m'apportait autant. Du coup, j'ai beaucoup d'indulgence pour les gens qui ont du mal à se mettre à la méditation, qui ont du mal à se mettre en chemin, parce que moi, ça a été très long. J'imagine que tu as aussi, fait grandir une certaine résistance à la douleur? Ouais. Je l'avais déjà avant, dans le sens où je n'écoutais pas mon corps. Ouais. Allez quoi, c'est le mental qui décide, le corps il suit. Ouais, 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 Basta. ouais. Mais qu'est-ce qui a fait concrètement que tu as plutôt opté pour ton bien-être? Trop mal, trop faible, Vraiment tu et as j'ai cru que j'allais mourir. waouh. Tellement j'étais au bas, du bas, du bas, du bas du saut. J'avais plus d'énergie pour rien. Je n'avais plus de vie. Est-ce que tu as un conseil pour, les personnes qui encaissent beaucoup de douleur et qui ont l'impression qu'il faut quand même y aller forcer? Alors est-ce que tu estimes que ces gens-là doivent passer par le même, chemin? Ou est-ce qu'ils peuvent, entre guillemets, et je dis pas que tu as perdu du temps, mais économiser du temps et essayer de se faire du bien au plus vite? Bien sûr. Ah mais c'est évident, il y a il y a pas nécessité d'aller, toucher le fond du fond du fond pour, réagir, se faire du bien, chercher des solutions. Moi, j'avais beaucoup de problématiques qui faisaient que c'était très compliqué pour moi, mais autant je dirais qu'une dépression, c'est l'occasion de se poser des bonnes questions et d'y répondre, et vraiment, faut pas hésiter à aller chercher, loin dans les réponses et à se poser, ces questions-là. Autant, ne pas se laisser descendre, hein, vraiment pas. Les mots qui me sont venus, je les ai pas dit tout de suite parce que ça me paraissait, bizarre, mais j'ai eu l'impression d'un retour à la maison. Comment tu t'es senti avec le groupe? J'imagine qu'il y avait de nombreuses personnes que tu connaissais pas? J'en connaissais une. Et j'ai eu le oui, oui, qui était déjà dans le stage, que j'avais fait, quelques mois auparavant. Ouais. Donc on a eu le plaisir de se retrouver, au désert. On avait déjà un petit vécu de quelques jours. Je me suis senti super bien avec eux, OK. dès le début. C'était presque la famille et c'est devenu très rapidement la famille. Dans le Waouh! sens où je me sentais super à l'aise avec des gens, parmi les plus belles âmes, les plus belles personnes que j'ai vues dans ma vie. Et comment tu expliques ça, Aujourd'hui, aujourd'hui? on est tous en chemin. On est tous en quête de la même chose. On a tous, en commun cette soif, cette envie
Et ça passe par des fondamentaux du style bienveillance, accueil, écoute de l'autre, accueil bienveillante, respect évidemment, respect des différences, respect des faiblesses des autres. Au bout de quelques minutes, tu es là, tu as le cœur qui s'ouvre, c'est merveilleux. Et cette année, je suis sûr que ce sera encore plus le cas. Parce que plus Ma fait son chemin, plus il attire les bonnes personnes aussi. Est-ce que tu te souviens s'il s'est passé un miracle pendant les quelques jours au désert? Des élévations de fréquence. Il m'a fait vivre la première. C'était une des fois où j'ai vécu une sensation de l'ordre du surnaturel les plus fortes et les plus évidentes, les plus... Là, une seconde avant, c'est ça. Une seconde après, c'est très différent. Et là, tu te dis, ah ouais, quand même, tu vois. Et j'avais l'impression de plonger dans une piscine ou que la piscine m'immergeait alors que j'étais assis, tu vois. Ouais. C'était de cet ordre-là. Donc là, c'était une évidence, quoi. Ça pouvait pas venir de mon imagination ou de creuser pour se dire que je ressens quelque chose. Là, c'était brut de décoffrage. Et ça t'a apporté quelque chose derrière, à part la résonance du souvenir? C'est une marche de plus sur le long escalier qui va de je ressens presque rien à je ressens tout. Là, je suis loin de je ressens tout sur le plan de l'expérience, mais je suis sûr que sur le plan du moment où ça va arriver, je suis proche. Après la retraite, en rentrant, est-ce que tu as eu la sensation que quelque chose avait véritablement changé dans ton quotidien? Oui, oui, clairement. Les, les nombreux passages à l'acte que j'ai fait pendant cette retraite m'ont donné un enracinement, une, une solidité dans le chemin, une confiance dans les fruits à venir. C'était super important. J'ai l'émotion qui me bloque. Euh, ouais, ça a été vraiment une étape très importante. En quelques mois, je suis passé de je galère. Quand je suis avec Marc, je fais ses formations, je vais mieux. Dès que l'espace entre deux rendez-vous est trop long, je plonge. Tu vois, j'étais vraiment en train d'essayer d'apprendre à nager, quoi. Ouais. Et c'était galère. Après ça, j'ai enclenché quelque chose qui m'a donné plus d'autonomie. J'étais loin de là où j'en suis aujourd'hui, bien entendu. Mais vraiment, il y avait une volonté, il y avait une motivation bien supérieure parce que j'avais vécu des choses, parce que j'avais la certitude que j'y arriverais grâce à ces expériences. J'étais pas dans le doute de me dire et si tout ça, ça menait à pas grand-chose. Là, j'avais des preuves, j'avais ressenti très fortement des trucs et j'avais aussi vécu cette communauté à 2 reprises, de voir que j'étais pas seul. Oui. Tu vois, ça c'est très important. De savoir qu'on est nombreux au final. Ce côté, on fait le chemin pas que pour nous. Les différentes personnalités, ils t'expliquent leur chemin, etc. Ouais. À quel point t'es pas si original que ça finalement. À quel point c'est quelque chose qui parle à tous. Nos buts se ressemblent beaucoup et ils sont tous très nobles et très inspirants. Voilà. Est-ce que tu te souviens d'un conseil en particulier qui t'avait été adressé par un autre participant? Il y a un élément qui m'a trotté dans la tête un moment, qui me trotte encore aujourd'hui, c'est quand je marchais à l'époque et encore aujourd'hui, mais peut-être moins, je regardais beaucoup mes pieds. Juste 2 mètres devant moi. J'avais la tête tournée vers le bas. Et la remarque m'a été faite plusieurs fois, avec bienveillance, hein, bien sûr. Et moi, je l'ai très bien pris. J'ai justifié ça en disant que bah, j'avais besoin de voir là où je mettais les pieds. Il y avait aussi une question que physiquement, j'étais pas du tout dans l'assurance. J'avais perdu l'habitude de marcher, et notamment de marcher dans un endroit où le sol est pas parfaitement plat. Mais ça m'avait questionné, et ça me questionne encore aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça intéressant. J'ai passé des années de ma vie à me sentir transparent et à essayer d'être transparent vis-à-vis des autres. Et là, j'ai vécu des épisodes où j'étais pas là pour être transparent, pour me faire le plus discret possible,
mais au contraire pour essayer de vivre libre, se détacher de tous ces conditionnements, de toutes ces chaînes qu'on porte inconsciemment ou consciemment au bout d'un moment. Je me sentais accueilli, je me sentais à ma place, je me sentais bien avec eux, parce que ça aussi, ça a été un long chemin. J'étais très timide et très réservé. Ouais, un long chemin par rapport à ça, par rapport au groupe de personnes. J'avais toujours tendance à me mettre en retrait, à l'écart. Et là, j'ai pas du tout ressenti ça. Cette fois-ci, c'est plus de la théorie, tu le vis. Et ça fait du bien de se dire, j'ai fait ce chemin, je récolte, de célébrer ça, de se l'offrir vraiment. C'est super important. T'envisages de faire, la prochaine retraite, là, en Ah oui, novembre? oui, c'est sûr, je la fais. Enfin, à moins d'un cataclysme, je la fais. On va pouvoir du coup, comparer. Si tu regardes toujours le sol quand tu marches, Ouais. qu'est-ce qui fait que tu as envie de retourner dans cette retraite? J'aurais aimé la faire l'année dernière déjà. Ça ne me dérangerait pas de vivre 6 mois de l'année au Maroc. Les gens là-bas sont tellement plus cœur ouvert, tellement plus souriants. Ici, tu galères pour avoir des légumes bio, des fruits et légumes bio. Là-bas, ils savent pas ce que c'est le bio parce qu'ils ne connaissent rien d'autre. Waouh, ça vibre haut. Et les gens qui font la cuisine, ils le font avec le cœur ouvert. Et ça aussi, j'ai appris à le sentir. Et bah, au final, tu te nourris de vibrations élevantes. T'es pas là en train d'élever ta nourriture pour éviter qu'elle te plombe. La retraite, pour moi, elle a commencé au désert, quand on a commencé à marcher le matin et qu'on s'est mis en route. Il y avait cette foi qui me donnait la confiance absolue que ça allait bien se passer. Et j'ai prié, 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 parce que je savais que de ma sincérité dépendrait la qualité de ma retraite, de mon vécu, de ce que j'allais vivre seconde après seconde. Et là, je me suis vraiment totalement rassemblé, en tout cas ce que j'étais capable à l'époque, pour me mettre en action. Et ça a été vraiment un tournant dans ma vie. Cet acte de foi. La question, c'était vraiment, est-ce que je suis capable de dépasser mes doutes, mes peurs? La clé était vraiment là. Physiquement, tant que je restais dans une forme de détente et de centrage et d'alignement, je risquais rien. Là où je risquais, c'est si je me déviais, si je partais dans les doutes. Là, c'est le début de la fin, entre guillemets. C'est là où tu te mets en vrac. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à ça très intéressante, je trouve. Lors de la dernière marche, euh, j'avais de la peine physiquement. Et j'ai pratiqué les outils que j'avais appris 3 mois avant. Ça m'a pris 20-25 minutes. Pendant ce temps-là, j'étais dans la fatigue. Une fois que j'ai terminé, ou disons quand j'étais sur le point de terminer, j'ai senti le flux d'énergie. Et là, j'ai accéléré. Waouh! J'ai rattrapé tout le monde. Je me sentais super bien, comme sur un nuage. Et là, j'arrive juste au niveau du guide. Et j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que je continue sur mon rythme? Est-ce que je vise l'endroit que je crois être la destination? Mais est-ce que c'est la destination? Est-ce que je ferais pas mieux de ralentir? Est-ce que... Pff, le flux d'énergie s'est arrêté, la fatigue m'est tombée dessus. J'ai eu du mal à faire les derniers pas. J'étais épuisé. Tu vois le truc? Enfin, c'était une expérience tout à fait fondamentale. Ouais, ouais. C'était la preuve, s'il m'en fallait une preuve de plus que le mental, attention quoi. C'est un outil formidable, mais il faut qu'il reste à sa place. Et tant qu'on n'a pas appris à le dompter, à le mettre à sa place, sa juste place, ben quelque part, c'est lui qui nous domine et qui nous entraîne dans tout et n'importe quoi.
C'est un long chemin de retrouver notre vraie nature. J'aspire de plus en plus à de moins en moins, pour vivre justement libre et naturel. Les conditions seront certainement parmi les meilleures qu'on puisse imaginer pour vivre une communion, un centrage, une communion avec le divin, avec le désert, avec notre nature profonde. Si on se sent appelé, c'est déjà énorme. C'est que déjà, on sait qu'on va vivre quelque chose. Pour moi, c'était vraiment un chemin sacré d'aller là-bas. Je suis ravi de ne pas l'avoir découvert quand je suis allé au Maroc en 97, parce que j'étais pas du tout aligné et mes copains ne l'étaient pas non plus. Et ça aurait été vraiment gâché. Là, j'y suis allé dans des conditions idéales. Je suis tellement reconnaissant à la vie de m'avoir offert ça. Comme je t'ai dit, c'était un retour à la maison et à une maison sacrée. Mais après, chacun le vivra différemment. On a tous vécu quelque chose de très fort. Moins on a d'attentes, et mieux ce sera. Plus on se pose des jalons mentaux, et moins on a de chances que les jalons ils soient cochés. Le mieux, c'est d'y aller et de se dire que tout ce qu'on va vivre est un cadeau. Et quel cadeau! Et gratitude, et là, on est sûr de pas être déçu. Vraiment sûr et certain. Si vous voulez rejoindre Lilian et le maître Mahagiri dans la retraite spirituelle de novembre 2025, ce sera au Sahara de Merzouga, du 8 au 16 novembre 2025 prochain. Vous pouvez envoyer une lettre de motivation à contact@ismaelguiri.com et le maître pourra lire vos intentions.